Hola et bienvenue à Sérimania. Alors en 2 mots, le festival Sérimania c'est plein de séries en avant-première, des invités d'honneur, des activités, des conférences et tout ça gratuitement. Donc c'est vraiment un rendez-vous que j'attendais depuis longtemps et je suis super contente de partager mon expérience au festival avec vous. Là je m'apprête à aller récupérer mon accréditation. Ensuite j'irai à la cérémonie d'ouverture, donc la série qui ouvre le bal, ça s'appelle The Red Line. Je sais qu'il y a un des producteurs, c'est celui de Riverdale et apparemment ça parle un petit peu de racisme. Ce serait un mec blanc qui tire sur un afro-américain médecin sauveur exprès. Et celle qui présente la cérémonie c'est Frédéric Bell. De toute façon je vous montrerai tout, je vais essayer de filmer un maximum pour que vous puissiez faire comme si vous y étiez si vous n'avez pas pu être là. Honorée d'avoir été choisie pour ouvrir ce festival. Oui, j'ai déjà été maîtresse, j'ai déjà fait des cérémonies, mais alors maîtresse de cérémonie, c'est la première fois. Just to come to live. And the other question is, what kind of president are you going to be? Elle adore être avec d'autres créateurs, avec d'autres artistes. Elle adore découvrir des choses et elle aime aussi French food, la nourriture française, la gastronomie française. Donc on se retrouve le samedi matin avec ma tête du matin parce que la soirée hier elle s'est terminée tard, ils avaient pas mal de retard. Donc la série elle était sympa, The Red Line. Ah oui, quelqu'un m'a demandé aussi quand ils diffusaient une série, ils diffusaient quoi? Alors en fait ils diffusent les 2 premiers épisodes si c'est des formats 45 minutes. Ou les 3 premiers épisodes si c'est des formats plus courts, genre 20 ou 30 minutes. Et donc la cérémonie elle était bien. Au début il y avait un orchestre qui jouait en même temps que des images du festival étaient projetées, enfin des séries du festival. Donc c'était super beau. Alors j'avoue que je vais me concentrer surtout sur la compétition officielle. Donc c'est 7 séries je crois. Non en fait c'est 10 séries, c'est assez simple à retenir pourtant. Donc je vais me concentrer sur la compétition officielle. Il y a plusieurs compétitions, il y a celle officielle, il y a une compétition aussi que française. Alors moi il y a 2 séries dans la compétition officielle que je veux trop voir. La première c'est Lambs of God, vous voyez la petite photo là. Donc en fait c'est des sœurs religieuses qui reçoivent un prêtre. Voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est ça qui est sympa aussi à Sérimania, c'est qu'en fait on sait pas grand chose sur les séries vu que c'est des avant-premières. Et la deuxième qui me fait très envie c'est The Virtues. Je sais pas trop de quoi ça parle mais d'après ce que j'ai compris ça touche au thème de la dépression, de l'alcoolisme. Ensuite pour la compétition officielle franchement elle est super riche je trouve. Il y en aurait 3 que j'aimerais beaucoup voir. Donc d'abord il y a la dernière vague. En fait ça a l'air super sympa, c'est des surfeurs qui disparaissent et qui sont retrouvés et donc on sait pas trop pourquoi, apparemment ce serait une réaction de la nature. Ensuite la deuxième série c'est Osmosis, c'est une série Netflix qui parle d'une application de rencontre où on pourrait trouver l'âme sœur. Je suis très curieuse de voir ce qu'ils ont fait de ce thème qui a été déjà un petit peu vu notamment dans un épisode de Black Mirror mais pas que aussi, je sais plus où j'ai vu ça, je crois. Non je sais où j'ai vu ça, c'était un court-métrage de Cyprien sur YouTube. La dernière série qui me donne envie au niveau de la compétition française c'est Une île. C'est une série qui revisite le mythe des sirènes. Ensuite il y a une catégorie aussi à Sérimania et je trouve cette catégorie très intéressante et très riche. En fait c'est la catégorie panorama international, donc c'est des séries vraiment de l'étranger, donc il y a des séries coréennes, australiennes, russe. Une série qui me fait pas mal envie dans cette sélection c'est une série allemande qui s'appelle 8 jours et apparemment c'est une météorite qui va se scratcher sur l'Europe et donc on suit une famille qui essaye de survivre. Ensuite il y a une série anglaise et australienne qui s'appelle The Cry et en fait c'est des parents où leur bébé, leur nourrisson disparaît et du coup c'est les parents qui sont accusés. Voilà, ensuite il y a une compétition format court mais j'ai fait un petit peu un planning et je pense que je pourrais aller en voir aucun. Mais il y en a un qui a l'air vraiment trop drôle, ça s'appelle Zéro Stérone. Je vais vous dire le pitch, franchement il est trop drôle. En fait ça fait 108 ans qu'il n'y a plus d'hommes sur Terre, donc tout le monde survit avec des banques de sperme
et les femmes doivent se faire inséminer au fur et à mesure. Et là, ce serait 3 femmes qui recherchent le dernier homme sur Terre. Là, je vais finir de me préparer et ensuite, du coup, la première projection de la journée, normalement, c'est The Cry, donc ce que je viens de vous dire, là, le couple où le bébé disparaît. Les épisodes durent 1 heure, donc ça a duré 2 heures. Donc en fait, ouais, ça fait comme un bon gros film, quoi. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. So this story is it's about China and America. It's about 2 countries. Chimérica, c'était bien, mais j'ai peur que ce soit un petit peu redondant. J'ai l'impression que les 2 premiers épisodes qu'on a vus, là, ils tournaient un peu en rond. Va me permettre de définir votre profil amoureux. Commençons par scanner vos variables émotionnelles. Merci de vous placer sur le symbole au sol et de regarder la lumière rouge face à vous pendant la durée du scan. Démarrons la procédure. Je vais à présent vous poser une série de questions sur votre conception de l'amour. Vous devez me répondre sur une échelle de notation allant de 1 à 10. Le chiffre 10 étant la valeur maximale, cela signifie que vous êtes sûr de vous. Croyez-vous à la notion d'âme sœur ? 10. Pensez-vous qu'il est possible d'aimer plusieurs personnes ? 10. Seriez-vous prêt à tout quitter pour votre âme sœur ? 10. Seriez-vous la technologie choisir votre âme sœur ? 7. Franchement, c'était trop bien, c'était hyper impressionnant et on voit quel profil on est au niveau de l'amour. Je suis une passionnée fusionnelle. Là, on va voir Just for Today, donc ça fait partie de la compétition officielle, c'est une série israélienne. Et tout à l'heure, on va voir Osmosis. J'ai trop hâte. Et il y aura l'équipe du film. J'ai été très confortée avec la série The Cry qui passera sur M6. Je pensais que c'était bien et en fait c'était encore mieux que ce que je pensais. Demain je vais avoir 2 séries que j'attends beaucoup, c'est La Dernière Vague et The Virtues. J'ai un pressentiment pour la série russe Identification et la série Eden qui parle des migrants. Yeah, they wishing and wishing and wishing and wishing, they wishing on me, ah, baby. Strings that gave me scars, dedication was the key. Playing on the mics of the open ones around the 2, 1, 3, just 13. And it was just me, independently. When I look back on it, now I see diversions and distractions only making me battle. Out here, wolves get bit by snakes, watch out, beware. C'est une série qui sera disponible en 30 langues à partir de vendredi prochain dans le monde entier. Je pense que c'est aussi ça qui est important de rappeler, c'est que nous on est très fiers parce que c'est une série française faite par des talents français. Ce qu'on voulait faire, c'était être dans un futur relativement proche et pousser le curseur de ce qui est déjà un petit peu mis en place de nos jours. Mon choix était comme si ça avait été un film, quoi. Très heureuse d'être choisie pour le rôle. Et puis le personnage me touchait vachement, quoi. En fait, j'aimais son caractère sauvage, déterminé en même temps, têtu, un peu borderline. Comment vous êtes arrivé sur cette aventure? On a construit un peu le personnage un peu tous ensemble avec l'équipe. Parce qu'en fait, à la base, quand j'ai passé le casting, on savait même pas si ce serait une fille, un homme transgenre, une femme transgenre. On savait pas exactement, on savait qu'on voulait que ce soit pas genré. If I never met the broskies, cause bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing.